Mama kambwele kinga mayele Nabele la kayo Nabele la kayo Yahweh Ozaza melikolo na yonso Na yebyo kosala Yoko sala Mama kamwere kinga mayele Nabele la kayo Nabele la kayo Yahweh Ozaza melikolo na nyonso Na yebyo kosala Yoko sala Yonde ya motu ya pona Ya ya Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yonde ya motu ya pona Ya ya Dis avec moi. Tozalia wapona yo. Ya 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 Dis avec moi une fois. Tozalia wapona yo. Ya ya Hallelujah. Yahweh, tindelanga banjelu. Ya ya on y va. Yahweh, tindelanga banjelu. Prie au nom de Jésus. Continuez à prier. Prie pour la parole, prie. Prie pour la parole. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Merci pour ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux. Vous êtes dans Faith Ministries Paris, situé sur 83-85 Aristide Briand à Arcueil. Nous sommes là chaque dimanche de 10h à 13h
mercredi de 18h à 20h. Et prochainement, nous allons commencer des grandes veillées. Mais ne manquez pas ce dimanche, nous serons avec l'invité qui est le frère Paul Moulaja. Alors, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux? Merci. Merci. Voilà, nous pouvons tenir nos Bibles entre nos mains. Montre-moi ta Bible. Balance-moi ta Bible. Balance-moi ta Bible. Que ce soit une Bible électronique, une Bible en papier, mais balance-moi ta Bible. Dis avec moi, ceci est ma Bible. Répète après moi, ceci est ma Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je fais tout ce que la Bible me demande de faire. J'agis tout ce que la Bible me dit d'agir. Et j'observe tout ce que la parole me dit d'observer. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. N'oubliez pas, c'est notre dernière série sur la puissance de l'Église. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Sois connecté parce que tu seras béni, même toi qui me suis sur les réseaux. Tu seras béni ce matin. 2 Samuel chapitre 3, le verset 20. Nous commençons au verset 19. Abner parla aussi à Benjamin. Et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner. Notez, fit un festin à Abner. Et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi. Et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et ils s'en étaient allés en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. 27. Lorsqu'Abner fit des retours à Hébron, c'est-à-dire Abner était déjà loin, mais lorsqu'Abner fit des retours à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On peut s'asseoir, merci. Amen. Nous sommes en train de parler sur la puissance de l'Église. Nous allons conclure cette série d'enseignements ce matin. Le premier jour, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Mais une chose est vraie, nous allons avancer.
Je voudrais seulement épingler le troisième jour. Donc le deuxième et le troisième, nous avons dit ceci, qu'une église n'est pas puissante quand elle est divisée. C'est de même, une famille n'est pas puissante quand la famille est divisée. Nous avons parlé sur l'unité. Nous avons dit Dieu sur la terre a fait de nous comme des connexions. C'est-à-dire, avant de prier, avant de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, Dieu ne descendra pas du ciel pour te les donner. Dieu passera à travers quelqu'un. Alors, la personne qui est près de toi, c'est la personne que Dieu va utiliser pour te bénir. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, il est toujours important de savoir garder de bonnes relations. Je répète, il est toujours important de savoir garder de bonnes relations. Parce que les anges ne descendront plus. La manne ne tombera plus. Mais Dieu utilisera la personne qui est à côté de toi pour te bénir. Ce que tu cherches se retrouve entre les mains d'une autre personne. Alors, quand tu demandes à Dieu, comprenez, quand tu demandes à Dieu et que tu pries vers Dieu, Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu touchera un frère X et ce frère t'apportera la réponse à tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu parlera à ce frère et ce frère te visitera. Alors si tu n'as pas de bonnes relations avec ce frère, tu tarderas à prier et la réponse ne viendra pas parce que le frère aura ce que tu cherches, mais toi tu n'auras pas ce que tu cherches. Voilà pourquoi nous avons toujours dit savoir privilégier, garder et protéger des relations. Une amitié vaut mieux que de l'or, frère. L'amitié est très importante. L'alliance est très importante. Nous condamnons et je condamne toujours ceux qui combattent les alliances, ceux qui sont contre les amitiés, ceux qui se disent, moi je m'en fous des hommes, moi je ne compte que sur Dieu. C'est une abomination de compter simplement sur Dieu. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? C'est aberrant, nous avons dit. Comment peux-tu aimer un pasteur plus que ton mari? C'est aberrant. Comment peux-tu aimer un pasteur plus que ton père ou ta mère? C'est impossible. Nous avons parlé sur ça. Nous avons dit, Dieu utilise les personnes qui nous entourent pour nous amener à voir sa main. Dieu utilise des personnes qui sont auprès de nous. Peut-être toi tu ne connaissais pas, tu peux recevoir une connexion à travers un frère X à un frère Y à cause des bonnes relations. Alors, savoir, protéger, préserver et garder des relations. Amen. Après, nous avons parlé sur la nouvelle naissance. Là, nous avons expliqué comment peux-tu venir à l'église des années sans pourtant être converti. Comment peux-tu servir à l'église des années sans pourtant traverser la croix de Jésus. Et ce matin, j'aimerais conclure cette série d'enseignements par ce thème. Vous allez suivre ce thème. Je vais vous donner ce thème. Alors soyez tellement attentifs parce que le thème sera au milieu de l'enseignement. La Bible me dit, il y avait un homme qui s'appelait Abner. C'est Abner que la Bible parle, était le chef de l'armée de Saoul. Israël était divisé en deux. De l'autre côté, il y avait Saoul et de l'autre côté, il y avait David. Écoute, Saoul était rejeté par Dieu. Mais Saoul n'avait pas perdu sa royauté. Écoute-moi très bien parce que nous allons avancer petit à petit. Saoul a été rejeté par Dieu, mais Saoul n'a pas perdu sa royauté. Bien que David a été un roi, David ne pouvait pas exercer totalement dans la royauté, tandis que Saoul était présent. Écoute-moi ce que je vais dire par là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a oint David. Il a dit à David, laissons s'il vous plaît. Dieu a dit à David, je te oint roi pour mon peuple. Or, Dieu avait dit aussi à Saoul, je te fais roi pour mon peuple. C'est-à-dire, il faut qu'une génération passe et l'autre génération la succède. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà pourquoi plusieurs fois, quand David a eu l'occasion de tuer Saoul, David a dit, comment pourrais-je tuer loin de l'Éternel? Bien aimé, écoute-moi très bien. David ne pouvait pas faire quelque chose tant que Saoul était présent.
David, il ne pouvait rien faire. David observait. Bien qu'il a reçu l'onction royale, mais il ne pouvait pas devenir roi. C'est ce que nous avons dit le premier jour. Savoir attendre. Même si Dieu te donne un message, savoir attendre. Parce que tu risques de sortir sans un message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu risques de courir sans un message. C'est comme Moïse qui se présente devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël lui demandent, qui t'a envoyé? Il allait lui dire quoi? Mais comprenez, Moïse, quand il était en face de Dieu, Moïse a posé des questions à Dieu. Il dit, si ces enfants me demandent, qu'est-ce que je leur dirai? Comprendre ce que Dieu veut dans la totalité. Ne sois pas pressé à courir, parce que Dieu peut ne pas encore finir à t'enseigner. Laisse que Dieu puisse te lancer, mais ne te lance pas seul. C'est ce que nous avons parlé. Il y avait Abner, qui était le chef de l'armée de Saoul, un homme fort, un homme puissant. La Bible parle d'Abner que tout Israël le craignait, parce qu'il était puissant. De l'autre côté de David, il y avait Joab. Joab aussi un homme puissant. Joab, un homme qui faisait trembler les grands des Philistins. Mais un jour, Abner a décidé. Il a dit non, je suis convaincu que Dieu a oué David pour devenir roi. Je suis en train de combattre un combat inutile. Je suis en train de combattre une bataille inutile. Je suis conscient que Dieu a oué David pour devenir roi. Abner a commencé à faire un travail que David ne connaissait pas. Dans son rang de chef d'état-major, Abner a commencé à consulter les anciens d'Israël. Il leur dit, est-ce que vous savez que Saoul a été rejeté? Est-ce que vous savez que Dieu a choisi David? David ne savait pas que de l'autre côté, Abner était en train de faire un travail. Alors il faisait ce travail. Alors un jour il s'est décidé, après avoir parlé au Benjamin, il dit, je m'en vais voir David. Je lui dirai maintenant, il est temps que David puisse régner sur nous. Il est temps que David puisse venir comme roi et régner auprès de nous. C'était une bonne initiative. Un homme qui a compris la volonté du Seigneur. Écoute, là où nous allons en venir. Abner a pris la décision. Il a dit, ok, je vais voir David. Il est allé voir David. Pour David, si nous sommes aujourd'hui, Abner était son ennemi. Comprends? Parce que Abner était le chef de l'armée de Saoul. Ils étaient divisés. Si c'était aujourd'hui, David aurait tué Abner. Écoute, la vengeance ne sert à rien. Je répète, les conflits ne servent à rien. Quand Abner est venu vers David, David a regardé de loin, David a vu Abner. La Bible dit que le cœur de David a tressailli de joie. David a organisé un festin pour Abner, son ennemi d'hier. Mais pour une cause, ils sont devenus des amis. Pour une cause, Abner a dit, viens. David a dit, viens, on va fêter. Ils ont célébré ensemble. Ils ont fêté ensemble. Ils ont parlé ensemble comme des amis. Ils ont mis à côté leurs conflits. Dans la vie, tu dois apprendre à privilégier les grandes choses, à privilégier ce qui est important par rapport au conflit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dans la vie, tu dois savoir à mettre de côté ton ego. David pouvait se dire, c'est l'occasion pour moi de tuer Abner parce qu'il est venu se rendre auprès de moi. Il n'avait que 20 hommes. Mais David n'a pas regardé cela. David, il a regardé l'intérêt de toute une nation. David a regardé l'intérêt de tout un royaume. Quand tu prends tes décisions, est-ce que tu regardes l'intérêt de tout un royaume? Quand tu prends tes décisions, est-ce que tu regardes l'intérêt de toute une famille? Quand tu prends tes décisions, est-ce que tu regardes l'intérêt de toute une vie? Quand tu prends tes décisions,
Est-ce que tu regardes l'intérêt de toute une église? Quand tu prends tes décisions, est-ce que tu regardes l'intérêt de toute une société? Dis-moi, quand tu prends tes décisions, est-ce que tu regardes l'intérêt de tout un futur? David a dit, viens Abner, nous allons fêter. Hier tu étais mon ennemi, mais aujourd'hui tu t'es rendu vers moi. Alors la Bible me dit, ils ont fêté, ils ont parlé, Abner a donné son rapport. Mais il arrive maintenant, il dit, ok, Abner dit à David, je dois maintenant me rendre en Israël pour leur préparer afin que tu puisses venir comme un roi. Écoute-moi là où nous allons partir. Je dois me rendre en Israël pour leur préparer afin que tu viennes comme un roi. Abner est parti. Abner est parti. Alors il arriva un homme fort qui s'appelle Joab, le chef de l'armée de David. Quand il arrive, il a écouté les rapports. Écoute, c'est là où je vais parler des rapports. Demain, tu seras un grand homme. Demain, tu seras un responsable. Demain, tu seras une grande dame. Demain, tu seras un patron. Tu dois savoir une chose. Maîtriser tout ce que tu écoutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oreille est faite pour écouter, mais la conscience est faite pour analyser. Tu dois écouter, on ne t'interdit pas d'écouter. Mais maintenant, quand tu écoutes, comment tu réagis? Quand tu écoutes, comment tu réagis? Écouter n'est pas un problème, papa. Tu peux écouter. Tu ne peux jamais interdire à un oiseau de voler au-dessus de toi. Jamais. Mais tu peux interdire à un oiseau de construire son nid sur ta tête. Écouter n'est pas un problème. Tu peux te retrouver quelque part, on parle du mal. Oui, toi tu écoutes. Mais ta manière de réagir, c'est ce qui te différencie. Quand tu écoutes, comment tu réagis? Les rapporteurs sont toujours là, papa. Depuis que le monde a commencé, tu auras toujours des bons et mauvais rapports. Mais maintenant, comment vas-tu réagir? Vous savez, il y a des hommes qui ont tué leurs femmes à cause des rapports. Il y a des amitiés qui se sont brisées à cause des rapports. Je répète, non vérifiables. Il y a des conflits qui se sont créés à cause des rapports non vérifiables. Il y a des gens qui ont pris des décisions à la hâte et aujourd'hui ne peuvent plus revenir sur ces décisions à cause de ces rapports. À cause de ces rapports. Les rapporteurs sont toujours là. Ils vont toujours te rapporter. Mais comment tu vas gérer? La capacité de gérer un problème, c'est la capacité qui prouve qu'un homme est grand. Joab est venu. Joab est venu. On lui a rapporté qu'Abner était là. Mais une chose que je ne vous ai pas dit. Quand il y avait des conflits, il y avait des conflits avant, il y avait une guerre entre David et Saoul. La Bible dit que Abner a tué le frère de Joab. Alors Joab avait gardé une dent contre Abner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand Joab est venu, on lui a dit, mais Abner était là. Directement, la colère a pris Abner, Joab. Joab a suivi Abner avec un seul but, de les tuer. Pendant que David était content, David était tellement content. David savait très bien que si j'ai Abner, j'ai Joab, je serai invincible. Pour David, c'était ça le calcul. Il faisait que j'ai Abner de l'autre côté, j'ai Joab de l'autre côté. Les deux grandes personnes, je les réunis ensemble, j'aurai une grande armée. Pour David, il se disait, je dois avoir ces deux hommes. Mais pour Joab, c'était le contraire. C'était la colère, c'était la jalousie.
David réfléchissait que j'aurais 2 personnes, 2 forces et je serais grand. Mais Joab ne réfléchissait pas comme ça. Alors la Bible nous dit, Joab a poursuivi, il a envoyé des gens dire à Abner, reviens, le roi a besoin de toi. Quand il est revenu avec l'idée de parler au roi, la Bible nous dit que Joab tua Abner. C'est là où commence notre prédication. Joab tua Abner. Joab, pourquoi tu as tué Abner? Pose-toi la question. Et c'est là où je parlerai sur le pardon. C'est là où je parlerai sur le pardon. Joab tua Abner. Tandis que Abner avait reçu déjà le pardon du roi. Or, Joab avait toujours une dent contre Abner. La Bible dit, Joab a tué Abner. Abner qui était venu pour la réconciliation. Abner qui était venu pour faire la paix. Abner qui était venu pour restaurer l'autorité de David sur Israël. Joab a éteint le rêve de la paix. Joab a éteint ce rêve de la paix. Joab a détruit toute une illusion de David. Joab a détruit toute une vie de David. Combien de temps David s'est-il battu pour devenir roi d'Israël? Combien de temps David s'est-il battu pour régner sur Israël? Combien de temps David s'est-il gêné pour devenir roi d'Israël? Mais à cause d'un homme, tous les rêves changent. À cause d'un homme. Fais attention à des gens qui t'entourent. Regarde à côté des gens qui t'entourent. Vous pouvez être ensemble, mais vous ne partagez pas la même vision. Vous pouvez manger ensemble, vous pouvez dormir ensemble, vous pouvez faire tout ensemble, mais vous ne voyez pas les choses dans la même direction. David voyait une grande armée, mais Joab voyait la vengeance. Comment peux-tu marcher avec la paix et la guerre en même temps? Comment peux-tu marcher avec l'amour et la haine en même temps? Comment peux-tu marcher avec un homme qui est prêt à détruire ton rêve? Comment peux-tu marcher avec un homme qui ne peut pas pardonner? Comment peux-tu marcher avec un homme rancunier? Ton frère est mort pendant les combats et non pendant la paix. Joab, ton frère est mort dans les champs de bataille, mais toi tu as tué Abner comme un lâche. Voilà pourquoi David, quand il pleurait Abner, si vous continuez, la Bible dit, David pleurait Abner. Il dit, Abner est mort d'une mort inutile. Il ne s'est même pas défendu. Pourquoi? À cause de la colère. Parce qu'il n'y a pas d'espace du pardon. Le monde est détruit par l'absence de pardon. Nos églises sont détruites par l'absence de pardon. Le couple, les foyers, les sociétés sont détruites par manque de pardon. Joab était là. Il voulait régner en maître. Joab a tué Abner. Or, il ne savait pas qu'Abner détenait le secret de David. Abner partait en Israël pour faire régner David. Abner ne connaissait rien. Abner était là pour faire son travail, mais à cause de la méchanceté des gens, à cause de la méchanceté humaine, vous avez détruit un rêve. Combien de gens sont-ils morts? Combien de personnes sont-ils morts parce que les gens ne leur ont pas pardonné? Combien, toi Joab, combien de personnes as-tu tué? Est-ce que David t'a tué? Combien de personnes tu as sacrifié, Joab? Est-ce que David t'a tué? Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner Abner? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Le monde est détruit par manque de pardon. Nos églises sont détruites par manque de pardon. Les gens se prennent pour Dieu pour tirer vengeance. Or la Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Qui es-tu, Joab, pour tuer Abner? Qui es-tu pour tuer ton frère? Qui es-tu pour tuer ta soeur? Je parle à quelqu'un ce matin.
Je vais parler à ton âme ce matin. Il nous arrive de ne pas pardonner. Il nous arrive de tenir une dent contre nos frères. Il nous arrive de tenir une rancune contre nos frères. Mais sache-le bien, que quand tu combats un homme, tu ne combats pas seulement un homme, mais tu combats toute une vie. Ce qui était difficile pour David, et ce qui était facile plutôt, est devenu difficile. Quand Abner est mort, David ne pouvait plus régner sur Israël. Parce que les gens n'avaient plus confiance à David. Les gens d'Israël se sont dit, David a tué Abner parce qu'Abner était là. Or, ce n'était pas la faute de David. Ce n'était pas la faute de David. Écoute, un chef doit assumer. Non pas parce qu'il fait du mal, mais parce que son entourage fait du mal et lui il assume. C'est ça la vie. Alors pour ne pas arriver là, contrôle qui est autour de toi. Contrôle qui parle avec toi constamment. Contrôle qui mange dans ta table. Contrôle qui marche avec toi. Contrôle. Et cette chose a marqué David. Toute la royauté de David. David voyait toujours Abner, un homme puissant. Pendant que David était en train de voir une armée, mais à l'encontre, le rêve a changé. Écoute, il y a ton entourage. Pendant que tu vois des grandes choses, ton entourage peut te changer la vision. Voilà pourquoi j'aime les aigles. Un aigle s'entoure que d'un aigle. Un homme qui voit comme lui. Un homme qui parle comme lui. Un homme qui peut voler comme lui. Un homme qui peut manger comme lui. Mais regarde ton entourage. Comment un aigle peut-il se comporter comme un corbeau? Comment un aigle peut-il se comporter comme un pigeon? Nous avons des gens qui entourent nos pasteurs, mais qui sont des régleurs de comptes. Nous avons des gens qui entourent nos politiciens, qui savent régler les comptes. Privilégions le royaume et non nos désirs personnels. Privilégions le royaume et non nos besoins personnels. Pardonnons ce que nous pouvons pardonner. Libérons les gens de nos cœurs. Parce que le cœur n'est pas une prison. Le cœur n'est pas une prison. Joab, tous ces temps, il combattait, il marchait, mais dans son cœur, il y avait Abner. Écoute, n'attends pas. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et c'est un conseil des grands. Demain, tu seras grand comme je t'ai dit. Un homme grand ne dort jamais avec quelqu'un dans son cœur. Libère les gens. Libère les gens. Laisse-les voler. Tu as ta destinée que personne ne pourra jamais ravir. Amen. Tu as ta destinée que personne ne pourra jamais combattre. Aujourd'hui, même si on te tue aujourd'hui, il n'y aura personne comme toi sur la terre. Tu as une marque unique. Aujourd'hui, on peut tuer, on peut enlever quelqu'un. C'est pas facile de remplacer une personne. Hein. Un jour, je disais à un frère, je disais ceci, Papa Erlito, je lui ai dit, tu sais, il est facile de gagner des brebis. Il est très facile de gagner des brebis. Parce que tu peux sortir aujourd'hui, tu fais des invitations, les gens vont venir. Mais il est difficile de gagner un serviteur. Vous savez pourquoi? Parce que it takes few time to have a sheep, but it takes more time to have a servant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça demande un peu de temps seulement pour avoir une brebis, mais plus de temps pour avoir un serviteur. Ça demande un peu de temps pour avoir des amis, mais pour avoir un ami avec qui tu vas cheminer vers des alliances, ça prend du temps. Alors prends ton temps de choisir avant de faire ce parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, David a compris. David a pleuré. David a dit non, 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 non. Tout le monde peut mourir sauf Abner. Mais pour Joab, ils s'en foutaient. Mais même quand David a voulu mourir, à la fin de sa vie, la Bible dit, David a dit à Salomon,
Salomon, moi je suis en train de partir, mais toi, ne pardonne pas Joab. Pourquoi ne pardonne pas Joab? Parce qu'il a tué Abner. Écoute, il y a d'autres choses dans la vie qui restent une tâche. Ça ne sert à rien, je répète, ça ne sert à rien de toujours blesser ton frère qui est à côté de toi. Je vais parler avant de terminer. Jésus, un jour il mangeait à table avec ses disciples. Jésus a dit à ses disciples, la personne qui trempera le pain avec moi, c'est celui qui va me trahir. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Jésus n'a pas cité Judas. Jésus a dit, la personne qui trempera. Il y a une connexion qui s'est passée que tout le monde n'a pas compris. Tout le monde a écouté cette parole. Mais Judas l'a écouté autrement. Écoute-moi très bien. Tout le monde, tous les disciples ont écouté la parole. Cette voix, que la personne qui trempera le pain avec moi, c'est celui qui va me trahir. Mais Judas l'a écouté autrement. Vous savez ce que Judas a écouté? Hein? La personne qui trempera le pain avec moi ne va pas me trahir. C'est ça la différence. Donc, il a été boosté par une puissance. Quand il a trempé son pain, le démon est entré dans Judas. Donc, avant, le démon n'entrait pas dans Judas. C'est une erreur quand nous disons que Jésus marchait avec Judas qui était un démon. Le démon est entré dans Judas le jour où Jésus a dit, la personne qui trempera le pain avec moi, c'est celui qui va me trahir. Judas l'a fait et le démon est entré dans Judas. La même nuit, Judas a trahi. C'est-à-dire, le démon n'a pas été près du Seigneur. Judas n'a pas été démon. Mais, il y a dans une fraction de seconde, le démon est entré et la même nuit, Jésus a été trahi. La même nuit. Alors, corrigeons que le démon n'a pas été avec Jésus toute la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'aimerais maintenant parler sur quelqu'un. Je te parlerai sur le pardon. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Même si c'est difficile, je te conjure, apprends à pardonner. Même si c'est impossible, libère les gens de ton cœur. Rien ne sert à tirer vengeance. La vengeance appartient à Dieu. La vengeance ne t'appartient pas. Apprends à pardonner. Je parle de pardon. Tu veux être un homme puissant. Un homme puissant, c'est celui qui pardonne. Tu veux être un homme grand. Un homme grand, c'est celui qui pardonne. Une église puissante, c'est une église qui est basée sur le pardon. Une église puissante n'est pas une église basée sur les conflits, mais basée sur le pardon. Arrivé à la fin de sa vie, alors qu'il avait tout le pouvoir, le monde attendait qu'est-ce que Jésus allait dire. Cloué sur la croix, qui a subi les injures. Le monde savait, aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Mais à la fin, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Écoute, la capacité de pardonner, c'est cette capacité qui nous ouvre des grandes portes dans la vie. Ta manière de pardonner, c'est cette manière qui t'ouvrira des portes. Voilà pourquoi, comme Jésus a commencé à enseigner, à prier à ses disciples, il leur dit ceci: quand vous priez, dites, notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne vienne. Après, la fin dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme quoi? C'est conditionnel. Avant que tu sois pardonné, tu dois être en mesure de pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi, tu pardonnes? Toi qui me suis, est-ce que toi, tu pardonnes? Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que dans ton cœur, tu retiens des gens, des prisonniers? Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu es incapable de pardonner quelqu'un qui t'a insulté?
Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu es incapable de pardonner quelqu'un qui a médisé sur toi? Comment veux-tu que... Vous savez, hein, ton nom peut être cité en bien ou en mal. Mais une chose est importante. La Bible dit, Dieu est plus grand que notre conscience. Dieu a élevé sur toi qui est là, qui me suit, la conscience. Si tu es conscient que les effets qui me sont reprochés ne me concernent ni de loin, ni de près, alors comment je vais haïr des gens qui parlent mal de moi? Tu passes ton temps inutile à haïr. Apprends à pardonner. À tort ou à raison, apprends à pardonner. L'évangile nous enseigne sur le pardon. Jésus nous enseigne sur le pardon. La foi chrétienne nous enseigne sur le pardon. Les miracles viennent après le pardon. Nos églises sont remplies de gens qui veulent voir des miracles, mais les églises ne sont pas remplies de gens qui veulent pardonner. Nous avons changé la parole pour plaire aux autres, mais nous avons oublié que cette parole est une épée à double tranchant. Pardon. Pardon. Libère. Ne passe pas ton temps à haïr. Ça ne te servira à rien. Pardonne. Je répète, pardonne. Bien que c'est difficile, mais apprends à pardonner. Jésus l'a fait. Il a dit, Père, pardonne-leur. Oh, est-ce que les Juifs, les Romains, ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient très bien, parce qu'ils lisaient la Torah. Ils savaient très bien, parce qu'ils avaient la connaissance des pharisiens. Ils savaient très bien. Mais la Bible dit, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et qui es-tu pour ne pas pardonner? Si Jésus l'a fait, qui es-tu pour ne pas pardonner? Pourquoi veux-tu te classer dans l'école de Joab? Pourquoi veux-tu devenir élève de Joab? Pourquoi veux-tu devenir disciple de Joab? Ce matin, je t'invite à devenir disciple de Christ et non de Joab qui aime la rancune et la haine. Ce matin, je t'invite à croire en Jésus, à pardonner aux autres et non à être quelqu'un qui tue. Que ce message de pardon travaille sur toi cette semaine. Libère les gens de ton cœur. Apprends à pardonner. Un homme qui pardonne, c'est un homme grand. Un homme qui pardonne est un homme prospère. Un homme qui pardonne est un homme béni. Un homme qui pardonne, c'est un homme qui a tout de la part de Dieu. Apprends à pardonner. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur, nous sommes debout. Thank you. Thank you. Merci. Merci.